ça s'explique un peu différent cette fois-ci. 2013, c'est le centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer au Gabon. Un événement célébré à Lambaréné et Libreville. Des personnalités du monde médical sont venues du monde entier chez nous. Eh bien, on va le faire ensemble au cours de cette émission spéciale Dr Albert Schweitzer. Il a fait des centaines de voyages et bien sûr le voyage majeur qui relie la France et le Gabon. Il a fait 14 fois le voyage entre la France et le Gabon. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces mois de voyage? Eh bien, il l'écrivait. C'était pour lui une véritable parenthèse dans sa vie. C'était un moment de recueillement et d'écriture pour lui. Merci de me recevoir dans votre bureau pour parler de cet illustre qui était Albert Schweitzer. Alors, la première motivation, on va dire, c'est une motivation essentiellement chrétienne. Schweitzer a subi une éducation chrétienne, son père est pasteur, et il a reçu un appel. Il dit qu'il a reçu un appel. Il y a même dans cette mythologie de Schweitzer cette idée d'un appel comme Jésus avait reçu le ciel, qu'il a fait des sacrifices. Ça, c'est indéniable. Il est docteur en philosophie, docteur en théologie et il était professeur à l'université de Strasbourg. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que Schweitzer est un homme, un être humain comme tout le monde et donc qui a des défauts et des forces. Et je pense qu'il faut regarder Schweitzer dans cette ambivalence. Humaniste certainement, mais humaniste qui sait imposer son point de vue, qui sait imposer la direction à suivre. Si je résume donc, Albert Schweitzer, c'était un grand monsieur. Alain Deloche était un cardiologue français connu. Il a fondé la chaîne de l'espoir et il opère les enfants du monde entier malades du cœur. Écoutons-le. Vous avez vite compris, cher Albert, qu'il fallait de l'argent pour faire de la médecine humanitaire. Vous avez peut-être inauguré les techniques d'un mot qui n'est pas joli, mais qui est réel, de fundraising. Et je pense que là encore, vous avez été précurseur pour assurer la pérennité de votre action. C'est vrai qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Vous avez reçu le prix Nobel, Médecins sans frontières, vous le savez aussi. Voilà, je crois qu'on commence à mieux comprendre pourquoi on a fait tout cela. Une commémoration à Lambaréné en présence du chef de l'État, un grand colloque scientifique qui a rassemblé les plus grandes têtes pensantes du monde médical. Et oui, Lambaréné va donc avoir un centre hospitalier universitaire qui sera donc le premier CHU africain installé en zone rurale, mais aussi le premier CHU international. Ce CHU qui rassemble l'hôpital Albert Schweitzer et l'hôpital régional Georges Raouri que Gladys vient de visiter. Le CHU, Centre hospitalier universitaire, c'est 10 bâtiments, dont 2 nouveaux destinés à soigner les maladies tropicales. C'est un centre de formation dont une convention est en cours avec le Centre universitaire des sciences de la santé de Libreville et le Centre de recherche médicale de Lambaréné. L'ouverture du CHU est prévue courant 2014. Ce sera un grand pôle de santé qui va regrouper des compétences, du matériel de pointe et où tout le monde pourra venir se soigner. Effectivement, mon Cosas, et c'est pour cela que je suis au Centre médical de recherche de Lambaréné, le CERMEL, en compagnie du docteur Mombo Ngoma. Alors, bonjour docteur. Bonjour Gladys. Quelles sont les recherches faites au sein de votre laboratoire? En termes de recherche, nous faisons des recherches sur les maladies tropicales. Les principales maladies sont la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. Nous avons conduit depuis 1981 des essais cliniques sur le paludisme et notamment contribué à la découverte ou la mise sur le marché des médicaments qui existent actuellement, notamment le Coartem ou bien le Coarsucam. Le fait d'avoir organisé le centenaire ici, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on aurait pu organiser un centenaire, juste une fête, mais c'était un symposium scientifique donc, qui a permis de nous voir, nous, ici, avec des chercheurs internationaux, avec ces personnes-là. Maintenant, pour ce qui concerne le prix, je pense que c'est aussi une façon de mettre le Gabon et Lambaréné au centre de l'activité scientifique, notamment sur les maladies tropicales. C'est un prix international qu'on pourrait peut-être comparer sans trop, peut-être, prendre de la hauteur comparé à un prix Nobel. Albert Schweitzer, avec Lambaréné, c'est connu mondialement. Et ça s'explique, ma chère Gladys.
C'est pour cela qu'on a fait cette commémoration.